Bonjour. Quand tu fais des vidéos sur internet, tu as deux façons pour les écrire. La première, c'est tout simplement de prendre un thème et d'écrire dessus. Et la deuxième, quand tu marches dans la rue et que tu remarques des trucs, tu les notes sur ton téléphone, tu les tries et à la fin ça fait une vidéo. Moi, je suis plutôt de la deuxième option. Mais le problème avec ça, c'est que tu notes plein de trucs qui te servent à rien. Tu as des blagues dans ton téléphone complètement inutiles. Le pire, c'est que des fois, c'est même pas des blagues, c'est juste des trucs que tu comprends pas. Le truc, c'est que du coup, comme je comprends pas ces choses, bah j'en parle pas. Du coup, je les comprends toujours pas. Donc je me disais que je pourrais en faire une vidéo. C'est parti. Alors, on reste dans le thème de YouTube avec un syndrome qui est tout simplement le syndrome du débutant. Alors c'est un syndrome très simple qui est chez tous les débutants youtubeurs, donc vous l'aurez compris, je suis atteinte de ce syndrome. Ça consiste en gros quand tu te réveilles à aller sur YouTube et à ne pas pouvoir t'empêcher d'aller sur ta chaîne. Le pire, c'est quand t'as un ego surdimensionné comme moi. Sarah, Sarah, tu m'expliques? De quoi? J'ai un abonné en moins depuis hier. C'est toi? Non, je crois pas. Ouais, c'est ça, ouais. Allô Polo. Mais il y a un autre syndrome chez les youtubeurs débutants, c'est le syndrome de la célébrité. En gros, quand tu commences sur YouTube, tu te dis que du coup les gens ils vont te reconnaître dans la rue direct, que tu vas être une superstar, que tu vas recevoir des selfies de partout. Pas du tout. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est plutôt le contraire. Je pense que c'est plutôt toi qui vas voir les autres. Mais bizarrement, c'est pas pour les mêmes raisons. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, vous pouvez vous abonner? Non, je suis désolée, je suis pressée, j'ai pas le temps pour signer vos papiers pourris sur Zozo l'ours polaire qui est en train de crever à cause des canettes de coca dans l'océan. Merci. Alors ensuite, on sort un petit peu de YouTube avec les gens que je déteste. Sérieux, ces gens, t'as vraiment envie de les baffer. Genre, c'est les gens qui sont incapables de faire une phrase sans bruitage. C'est compliqué que ça de faire une phrase sujet, verbe, complément, franchement. Le pire, c'est quand ils t'expliquent un truc et que tu comprends rien, tu sais même pas de quoi ils te parlent. Et genre, tu vois là, t'as Martin qui se ramène. Bon, Martin, tu vois, comme ça quoi. Donc là, du coup, je me lève et là, bam. Non mais c'est clair. Et tu vois, c'est... Mais après, tu as pire que ça. Pire que les gens qui savent pas parler. Pire que les gens qui disent MDR à voix haute. MDR, tais-toi! Tu as les médecins en retard. Tu n'as pas le droit d'arriver 10 minutes en retard. Alors que lui peut sans problème arriver à 10h au lieu de 8h30 alors que tu as un fil dentaire qui est en train de te labourer les gencives. Va crever! Mais après, tu vois les médecins, les dentistes, les orthodontistes, ils sont sympas. Tu vois, ils te soignent. Tu peux pas leur en vouloir. Ça arrive d'être en retard, ça arrive d'avoir des problèmes. Mais il y a un truc que je déteste dans la médecine, que je ne comprends pas. C'est horrible. C'est tout simplement... Et les oreilles! Ils pouvaient pas juste faire un petit trou. Non, ils étaient obligés de mettre une sorte de parabole comme ça avec des trucs à l'intérieur impossibles à dessiner. Je n'ai jamais réussi à dessiner une oreille correctement. Mais t'as pire que les oreilles. T'as les sourcils. Tu vois, généralement, on n'a pas trop de poils sur le visage. À la limite, t'as les hommes qui ont de la barbe, mais sinon, t'as pas de problème. Alors pourquoi tu as une barrière de poils au-dessus de chaque œil? C'est pas normal. Franchement, il y a des trucs que je comprends pas avec ça. Mais même en dehors de l'anatomie, dans la nature, on est d'accord, il y a différents fruits. Tu as les fruits avec la peau qui s'enlève, tu as les fruits avec la peau qui se mange, tu as les fruits avec des pépins, des noyaux, et tu as, au milieu de tout ça, la clémentine. Ah attendez, j'en vois certains qui sont là, mais non mais c'est trop bon la clémentine. Oui, je comprends. Mais il y a un truc dans la clémentine que je ne comprends pas et qui ne choque personne. J'ai arrêté de manger des clémentines pendant très longtemps parce que ça ne choquait absolument personne que ce fruit soit naturellement prédécoupé. T'as pas besoin de prendre ton petit couteau et le découper, t'as pas besoin de mordre directement dedans, tu as juste à arracher les quartiers les uns après les autres. Alors, c'est quand même incroyablement pratique, mais ça choque personne. Genre vraiment, comment on en est arrivé là? Les éléphants. Ah, vous voyez pas le problème? Bah, je vais vous le montrer moi le problème. Alors là mec, j'ai eu l'idée du siècle. En gros, c'est un animal, un peu comme le rhinocéros, tu vois. Donc il mesure entre 2 et 4 mètres. Il pèse de 2 à 7 tonnes, en gros. C'est pas un peu grand? Non, t'inquiète, ça passe, ça passe. Quoi d'autre? Il peut vivre jusqu'à 70 ans. Ok, ouais, c'est un peu... je sais pas, mais non, c'est bon, pas grave, continue. En vrai, franchement, je trouve que c'est raisonnable. Il a 2 énormes dents, comme ça, qui sortent à l'horizontale, qui sont très très pointues, et genre énormes. Du coup, il s'en sert pour se gratter le dos. Ouais, tu vois le genre? Ouais, moi aussi. Il a 2 énormes oreilles, comme ça. Il a un énorme nez.
Mais genre c'est pas un nez, tu vois, c'est un tuyau de 2 mètres. Ouais, tu vois, c'est un gros pif quoi. Ok, et il s'appelle comment du coup? Un nom pas trop compliqué pour changer? Non, pour le nom, je me suis pas trop cassé le cul. Un truc très simple. Éléphant. Éléphant. E-L-E-F-A-N? Bah non. P-H-E-L-E-P-H-A-N-T. Oui, là on voit de suite beaucoup mieux pourquoi je n'ai jamais compris cet animal. Et enfin, on arrive à 2 trucs. 2 trucs qui sont inexplicables. Les trucs les plus inexplicables du monde. Pourquoi? Sur toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, voilà, il y a celle-là dont je suis hyper fière. Celle-là, je me suis éclatée à la faire et je la trouve géniale. Tu as celle-là que j'adore regarder en boucle tellement je la trouve drôle. Tu as celle-là qui est franchement pas mal. Celle-là qui est bien. One eternity later. Celle-là que j'ai mis du temps à faire mais qui est sortie au final. Et vous, votre préféré, c'est l'école et moi. 500 vues! 500 vues! C'est 500 vues! Est-ce que vous vous rendez compte que c'est énorme, mais surtout à quel point l'école et moi est une vidéo de merde? Personne ne se rend compte que le montage est hyper mal fait, que le jeu d'acteur est dégueulasse, on va pas se mentir, qu'il y a rien d'original et que je répète 1000 fois la même phrase. Alors après, je peux comprendre, hein, tu vois, c'est le premier podcast, c'est fort, tu vois, c'est ma première vidéo construite. Mais pourquoi c'est votre préféré les mecs? Mais c'est une vidéo complètement pourrie. M'obligez pas à mettre absolument toutes les séquences pourries. M'obligez. Hey, salut, toi. Yo everybody, yo everybody, yo everybody, yo everybody, yo everybody. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une grosse annonce. Et donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a une grosse annonce. Et c'est parti déjà. Quand je m'ennuie, donc forcément je dessine. Vas-y. Ouais, c'est trop bien ce que tu fais. On va manger chez McDo. Et le dernier truc que je ne comprends pas, qui est le truc le plus incompréhensible de l'univers, c'est les personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. MD. Mais tu vas fermer ta gueule!